Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers la félicité. Alors, mon frère Georges, tu es là? Je suis bien là en poste. Est-ce que tu peux saluer ta jolie fleur de ma part? Ah, ma belle fleur. Je reçois les salutations de notre bien-aimé frère. Et toute l'équipe en studio. Et toute l'équipe en studio. Elle vous embrasse. Merci beaucoup. On va commencer maintenant. Amen. Mon frère Georges. Oui, mon frère. Parmi les prophéties, les séries de prophéties que le Saint-Esprit a données pour cette année et pour les années à venir, nous avons vu clairement qu'il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont venir sur la terre, au point où il faudra tenir ferme et avoir la foi véritable au Seigneur Jésus et le Saint-Esprit pour pouvoir tenir par rapport à tout ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Exactement. Et en amont, nous avions vu, par la grâce du Seigneur, qu'il y avait des hurdles, des pieds d'achoppement dans le cœur des gens, que malgré que beaucoup confessaient le Seigneur Jésus-Christ, il y avait de l'incrédulité sur le cœur. Et l'une de ces choses qui créait de l'incrédulité était la peur. Beaucoup de peur. Et la peur donc était un handicap que Satan utilise dans la vie des gens pour empêcher la manifestation du Saint-Esprit. Exactement. Aussi vrai que la foi est la main tendue, le canevas par lequel Dieu agit au travers de la vie d'une personne qui croit en lui, aussi vrai le doute fait entrer Satan pleinement dans la vie de cette personne. Tout à fait. Donc la foi dans la vie de quelqu'un est ce qu'elle est la peur. La foi dans la vie de quelqu'un pour Dieu est ce qu'est le doute dans la vie de quelqu'un pour Satan. Exactement. Le Seigneur Jésus donc est le chef et le consommateur de notre foi. Satan est le chef et le consommateur de notre doute. Il est l'instigateur, le chef et le consommateur de notre doute, Satan. Alors, le doute et la peur viennent de Satan. La foi authentique vient de Dieu, est initiée par Dieu, alimentée par Dieu, nourrie par Dieu et fonctionne en Dieu. Les deux ne sont pas compatibles et mixibles. Et par conséquent, il va falloir qu'on fasse un peu un pas aujourd'hui, ce soir dans la parole pour dissocier cela. On va se poser certaines questions. On va suivre les instructions de la Bible selon que le Saint-Esprit va le faire pour pouvoir alimenter notre foi et stabiliser la foi des uns et les autres dans le monde entier. S'il y a une époque où on a besoin de la foi authentique, c'est cette époque-ci. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, là vous pouvez commencer à noter, parce que je vais commencer à parler et au fur et à mesure je vais donner les passages. Dans Matthieu chapitre 24, quand les disciples ont demandé, je crois que la dernière fois nous avions lu cela, la majorité des passages que je vais citer, nous avions déjà lu ça ici précédemment. Et d'autres j'en ai cité, on va y revenir maintenant. La majorité des passages que nous avons lus parlent de la nécessité de faire confiance au Seigneur dans les moments difficiles. Et les moments difficiles sont les moments de manifestation de notre foi. C'est le moment de preuve que nous avons foi en lui. En réalité, vous ne pouvez pas montrer que vous avez foi au Seigneur Jésus-Christ si vous êtes dans la tranquillité. Si vous êtes dans la tranquillité, aucun événement ne montre que vous avez foi. Vous serez comme tout le monde.
C'est dans l'adversité que la foi se fait connaître. Parce qu'en fin de compte, quand vous regardez les héros de la foi de Hébreux chapitre 11, du début jusqu'à la fin, il y a une action de la foi. Il y a une action, une activité autour de la foi. La foi n'est pas inerte. La foi est intense, certes, mais dans sa manifestation de l'action, ça va dans l'adversité. Tu comprends ça, mon frère? Tout à fait. Très bien. Donc, c'est la foi agissante donc qui nous permet de connaître quel est notre niveau avec le Seigneur. Et par conséquent, si notre foi ne trouve pas de confrontation, vous ne saurez jamais quel niveau vous avez devant le Seigneur. Le plus grave, c'est que la non-compréhension de ces choses ont fait de telle enseigne que le bras tendu de Satan, dans le doute, entre dans nos vies. Nous vivons dans le confort des désirs, des envies et des plaisirs de ce monde-ci appelé la séduction. On vit dans la tranquillité comme l'eau qui coule dans les rives du jardin, ne comprenant pas qu'en fin de compte, nous avons été endormis par Satan pour qu'il nous crible au moment opportun. Une personne qui n'a pas les épreuves de la foi ne peut pas tenir dans l'adversité lorsque c'est dans la bataille, parce qu'il n'est pas accoutumé à la bataille. C'est quelqu'un qui a subi la bataille, les expériences de la bataille pour forger sa foi, qui peut tenir dans l'adversité parce que celui qui l'a délivré dès le départ saura le délivrer dans le futur. Mais quelqu'un qui a vécu dans la tranquillité de ses relations avec le monde n'aura pas match devant Satan lorsque l'adversité viendra, parce qu'il ne saura pas comment faire pour se défendre. Tu vois ça, mon frère? Tout à fait. Aussi vrai qu'une arme qu'on n'utilise pas finit par s'égripper, c'est pour cela que les hommes en âme nettoient leur âme, affûtent leur âme constamment pour être capables de dégainer leur âme lorsque la surprise vient à leur encontre dans la bataille. Notre foi doit être affinée, raffinée, peaufinée pour être prêt à être exercée. Et les choses qui font cette foi se manifester, donc ce sont les épreuves. Et donc ces épreuves, si sont dans nos vies, sont là, pas pour nous faire du mal, mais pour nous perfectionner en Christ Jésus. Amen. L'adversité viendra toujours. Si vous êtes de Dieu, l'adversité sera là. Il n'y a personne en Christ dans la tranquillité. Le simple fait que tu es dans le camp ennemi, le seul endroit qu'on sera tranquille, c'est lorsque vous serez dans la tombe du repos. Personne ne vous dérangera là-bas jusqu'à ce que le Fils de l'homme t'appelle que tu sortes. Tant qu'on est sur cette terre-ci, on est ça et là criblé. Que ce soit la nuit. En tout cas, quand vous pensez que vous avez fini de travailler toute la nuit pour dormir, c'est là où le couche de nuit vient vous retrouver en pleine nuit, pas vrai? Pendant que tu sors pour méditer que ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Tu dors, on appuie ton cou. Si ce n'est pas le porc et le lion qui te poursuivent, un temps tu as de tomber dans la montagne pour les uns et les autres. Donc vous voyez que ce soit nuit et jour, spirituellement comme physiquement, quand tu vas finir ça, tu vas le matin au travail, on te surprend avec des problèmes que tu ne connais ni la tête ni le cœur. Des mauvaises nouvelles passées, tout est instable dans l'univers. Tout est instable tant de côté spirituel que de côté physique. Et nous sommes donc bon gré, malgré nous, au milieu de ces adversités, de ces guerres interplanétaires, interstellaires. Et par conséquent, on est soit des agents appelés à combattre ou bien appelés à subir. L'arme fatale donc, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible nous parle de prendre le bouclier de la foi avec laquelle nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc vous voyez que notre foi se monte dans l'adversité. Commençons donc par ce livre-là, Éphésiens chapitre 6. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commençons dans Éphésiens chapitre 6, donc mon frère. Comme il a dit là. Amen. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, mon frère. Nous Amen, déjà. Verset 11, qu'est-ce que ça dit? Éphésiens chapitre 6, verset 11. Nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continuons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Stoppons d'abord là-bas. Stoppons. On nous informe ici que nous n'avons pas à lutter. Donc ça dit que notre style de lutte, notre style de combat n'est pas avec des êtres charnels. Mais on cite les catégories de ces êtres. Les quatre sont nommées ici. Les catégories des êtres contre qui, nous qui sommes dans la chair, nous sommes censés lutter contre eux. Déjà, tu ne les vois pas.
2, tu ne sais pas exactement où ils habitent. 3, tu ne connais pas les tactiques de leur combat. Et entre-temps, on t'informe que tu es en combat avec contre eux. Alors, mon frère, je veux que tu dises à tes frères et soeurs dans le monde entier que chacun se réveille dans la réalité du combat spirituel ce soir. Shalom à tous les saints dans le monde entier. Shalom aux combattants. Shalom aux conducteurs. Shalom aux épouses des conducteurs. Shalom à tous les saints. Nous voyons au travers de cette parole que nous sommes dans le combat et que chacun de nous doit s'attendre à challenger sa foi au travers des épreuves que nous allons passer et que nous traversons même depuis la nuit des temps. Et donc, chacun de nous doit s'attendre véritablement à traverser cette période encore plus difficile et plus sombre qui est devant nous, mais glorieuse pour l'Église et pour tous les rachetés. Donc, armons-nous de beaucoup de force pour tenir. Très bien. Maintenant, disons ça de cette façon-ci. Soyez conscient de la réalité que tu es dans un combat, dans une guerre. Ce serait simple comme ça, non, mon frère? Amen. Très bien. Donc, il faut que... Soyons conscients de la réalité que nous sommes dans un combat, dans la guerre. Que tu l'admets ou non, que tu le veux ou non. Que nous le voulions ou non, nous sommes dans la guerre. Aussi vrai que tu n'as pas décidé de naître. Aussi vrai que nous n'avons pas décidé de naître. Et qu'on t'a forcé de naître. Et qu'on nous a forcé de naître. On t'a aussi mis dans un combat et on t'informe que tu es dans le combat. On nous a aussi mis dans un combat et on nous informe aujourd'hui que nous sommes dans un combat. Et dans ce combat-ci, ça ne donne pas le lait. Dans ce combat, ça ne donne pas le lait. Ça, on n'a même pas besoin de nous le dire, mon frère. Tout ce qu'on rappelle, c'est que le verset, on a dit, verset 12, le début du verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. La chair et le sang, ça veut dire que si vous avez les armées sur la terre, l'armée contre qui nous combattons est plus dangereuse que cette armée sur la terre. Vous regardez sur la terre que l'Ukraine lutte contre, vous savez, l'autre pays là, le pays de l'ours là. On dit que le pays de l'ours, la bombe, elle est Testidam, Satan et autres là-bas. Mais vous remarquez, quand ils envoient les armes, on peut bombarder, on peut détruire. Mais ceux dont on parle que notre lutte, vous comprenez pourquoi que les véritables croyants en Christ sont les plus grands armées du monde, dans l'univers. Parce que les êtres contre lesquels nous combattons, étant à genoux, sont plus dangereux que toutes les armées réunies. Une seule balle de cette armée spirituelle-là dépasse toutes les armes sur la terre. Pensez-y maintenant. Donc, la guerre la plus terrible, c'est la guerre spirituelle, dans laquelle les croyants au Seigneur Jésus-Christ se trouvent impliqués. Le plus grave, c'est que non seulement nous sommes impliqués là-dedans, c'est nous qui sommes censés faire pour implémenter et rendre la victoire de ce que Christ a fait à la croix au travers de ceci. Parce que la Bible déclare que Christ a dépouillé cette domination et ses autorités, les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous voyez, ceux qui sont dans le monde n'en savent pas. Ce sont les gars qui sont dans les dégâts collatéraux, exactement comme l'Ukraine et les autres luttes là où vous entendez qu'il y a eu tellement de civils. Les civils là, ce n'étaient pas les gens qui étaient dans la guerre. La bombe te trouve seulement là-bas, ça te prend, tu meurs, on te compte parmi les morts. On t'installe dans une fosse commune, on pleure, on te dénombre à Hero News et à BMTV et basta, on passe. Donc, dégâts collatéraux. Tous ceux du monde qui ne connaissent pas l'histoire de ces guerres-ci sont utilisés comme des pantins de guerre. Mais nous, qui sommes les croyants, nous devons être alertés quant à la réalité de cette guerre-ci. C'est le premier fondamental là-bas pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, le jour où tu dis que Christ est mon sauveur, ça veut dire que Satan est ton ennemi. Donc, en fin de compte, si vous êtes du côté du Seigneur Jésus, votre adversaire c'est le Satan. Si vous êtes du côté de Satan, votre adversaire c'est le Seigneur Jésus. Et il n'y a pas de neutralité au milieu. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous l'acceptez ou pas, vous êtes neutre ou pas, vous êtes dans un camp. Et vous êtes en guerre. Soit vous subissez, soit on vous fait subir. Alors, chacun va choisir son camp. Donc, si vous travaillez dans un hôpital, sachez que 80% de ceux qui sont là-bas sont de camps opposés. Donc, pendant que tu portes la blouse blanche et tu as Jésus en toi, il y a quelqu'un devant toi peut-être qui te commande, qui te porte la blouse blanche. C'est un ancien démon qui a vécu sur la terre avant toi.
Vous travaillez dans le même hôpital. Pendant que tu veux le sang, Dieu t'a positionné là-bas sans te dire qui est là. Alors que ta présence dans l'hôpital nuit à leurs œuvres et empêche qu'ils exercent parce que les hôpitaux sont les lieux pas excellents où ils prennent des nouveaux, ils prennent des gens, le sang des gens pour boire rapidement. Dans la majorité des morgues se trouvent donc au-dessus de les dominations qui tuent le corps et sucent le sang. Au-dessus des morts. Si Dieu vous ouvre seulement les yeux, vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Alors, ce que je suis en train de dire que, je vous informe, vous qui travaillez dans la médecine, dans le cadre de la médecine, que 90% de vos adversaires, de vos camarades avec qui vous riez, vous vous montrez les dents là, ce sont vos adversaires. Respirons un peu et on revient. Amen. Quand vous êtes dans un lieu de service et vous entendez que telle personne est homosexuelle, telle personne est lesbienne, telle personne est lesbienne, vous pensez que vous êtes dans quel univers là? Ce sont des êtres désincarnés qui se trouvent en eux et font à ce qu'ils puissent faire ce genre d'actes-là. Donc tu es en plein milieu de combat. Donc que vous le vouliez ou pas, ces esprits qui sont à l'intérieur vous combattent sans que vous ne sachiez. Alors vous devez vous réaliser sur le plan spirituel. C'est pour cela que le verset 13 nous commence à nous donner les diligences de ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que ça dit, verset 13? Le deux premiers mots. Le verset 13 dit, c'est pourquoi. Stop. Donc, vous voyez, c'est pourquoi ça implique le fait que, ayant cette réalité-là, voici ce qu'il faut considérer. Il dit c'est pourquoi. Donc, considérant ceci, voici donc ce que vous devez faire. Pas vrai, frère? Amen. Il dit c'est pourquoi on fasse quoi? Prenez toutes les armes de Dieu. Stoppons là-bas. Donc, non, c'est bon. Il faut qu'on aille doucement. Ne lisons pas vite la Bible. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Beaucoup de renseignements sont donnés dans ces passages, dans ces petits passages. 1. La Bible vient de nous informer que Dieu a des armes. Et Dieu merci, on l'appelle l'Éternel des armées. Dieu fabrique les armes. Il les a en cargaison. Et il nous informe, nous qui sommes ses soldats, de prendre. On ne demande pas d'acheter, de prendre. Ceci montre que la porte d'entrée pour les armes du Seigneur sont disponibles. Autrement dit, et je vais revenir là-dessus sur le cas de combat spirituel, lorsque vous venez en Europe, on va rester dans un endroit, attacher les esprits dans un endroit, vous allez entendre ce qui va se passer dans ces endroits-là. Je vais vous montrer quelque chose. Il dit, prenez toutes. La Bible déclare que toutes. Ça veut dire que les armes que Dieu a fait dans le ciel étaient destinées pour cette époque, parce qu'après cette époque, il n'y aura plus de combat. Aussi vrai que le don spirituel est fait pour notre époque, pour que la grâce du Seigneur se manifeste, parce qu'après cette époque-ci, après cet âge-ci, il n'y a plus de don spirituel qui doit se manifester. On n'a pas besoin de dons spirituels au ciel. Personne n'a besoin de prophéties au ciel. Que je vais me marier parce qu'on ne se marie pas là-bas. Personne n'aura besoin de dons de guérison là-bas parce que personne n'est malade là-bas. Les dons de guérison et tous ces dons-là, c'est pour la terre. Après la terre, la nouvelle terre qui entre en action, personne n'aura plus besoin de toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est la gloire d'après la croix pour manifester la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous sommes donc les implémenteurs du salut accordé à la croix et des bienfaits accordés à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand la Bible déclare que prenez, ça suppose que c'est à notre disposition. Je veux que vous compreniez que nous comprenons ça ce soir. Ceci est très important pour ce qu'on va voir par la suite. Il dit prenez. Alors donc c'est disponible. L'un des grands enseignements, c'est comment prendre ces armes. Quelles sont ces armes véritablement? Comment les utiliser? Toi qui m'écoutes maintenant et qui croyais que la vie chrétienne était la vie de beignets haricots bouillis avec le bissap, bienvenue au combat, mes chers. Bienvenue au combat. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. Ça suppose donc que si tu peux combattre avec les armes conventionnelles, ça n'aura jamais. En tout cas, si un démon vient sur la terre et la bombe nucléaire que tu veux, si n'importe quel cartouche, n'importe quel style de cartouche que tu as sur la terre, ou bien en infrarouge, ça ne fera absolument rien. Parce que les balles, les choses physiques ne peuvent pas faire quoi que ce soit. C'est des choses spirituelles. Il dit c'est pourquoi prenez. Mon frère, tu as compris le mot prenez, non? Exactement. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est un commandement que nous devons récupérer. Ça veut dire qu'on étend la main. Pas, du moins, puisque ce ne sont pas les armes de cette nature, ça se pose que ce n'est pas à notre main-ci que nous prenons. Parce qu'on ne les manipule pas par ces mains-ci, encore moins par ces yeux-ci. Alors il dit, prenez, on ne dit pas certaines armes. Ça suppose qu'à chaque croyant, toutes les cargaisons du ciel sont disponibles. Et le plus grave, c'est que les armes du Seigneur ne dit pas que je vais aller prendre la mitrailleuse de Dieu en venant que le frère Junior a pris. Non, il y a assez. Donc personne ne pourrait prendre toutes les armes de Dieu jusqu'à finir en disant que non, on a épuisé. Parce que les bontés du Seigneur se renouvellent.
vous souvenez de cette vision-là que quand on cueille le fruit, en tournant le fruit encore là, ça ne peut pas finir. Et tout le monde a sa part. Et il prenait toutes, pas certaines, toutes. Ça se peut que l'habilité du Seigneur est disponible pour les croyants pour faire ce pourquoi il se veut faire. C'est pour cela maintenant que j'invite les conducteurs à faire attention au style de prière qu'ils vont faire maintenant, à compter de maintenant qu'ils vont entendre ces choses-ci. Vous allez du côté par exemple d'un malade par exemple. Normalement on ne peut pas que le Seigneur guérisse cette malade. Vous commandez la guérison. Ce n'est pas la foi en lui que son nom va guérir. Vous comprenez ça, frère? Parce Amen. Que le pouvoir a été octroyé, délégué à l'église. Le pouvoir du Seigneur Jésus a été délégué à l'église pour manifester et implémenter la victoire. Voilà la vraie réalité du Nouveau Testament, du travail du Nouveau Testament après le Seigneur Jésus. C'est de montrer la puissance. C'est pour ça qu'on ne doit pas prêcher sans la puissance. La puissance du Saint-Esprit est avec nous. Elle doit être manifestée. Les manifestations du Saint-Esprit sont données pour l'utilité commune. Ce sont ces manifestations. Et ça se fait au travers et en nous. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 que ce n'est pas que nous puissions concocter quelque chose que nous sommes capables de faire quoi que ce soit. C'est notre capacité au contraire vient de Dieu. Et Dieu nous a rendus capables d'être serviteurs, d'être ministres de cette... Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Donc, la capacité de Dieu est là. Il faut les laisser agir. Et c'est laisser agir ces choses-là au travers de nous qui est le vrai blocage. Mais d'où vient le blocage? Le doute et la peur. Nous allons les sillonner dans les Saintes Écritures aujourd'hui, les voir comment démystifier ça et couper ça dans nos relations. Couper. Donc, la ceinture de la peur et des doutes doivent être coupées ce soir. Ce soir. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur dit ici, il dit c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Quoi que je me suis bien fait entendre là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement courir et lire les versets totalement. Il dit c'est pourquoi, pour dire, considérant le fait que vous êtes dans la réalité que c'est contre le monde des ténèbres que les esprits méchants dans l'église, c'est là que nous avons à lutter. Alors quand c'est contre eux, alors voici les styles des âmes. Sachez qu'ils sont là, il y a des âmes contre eux. Et la Bible ne dit pas que les âmes ont à lutter. Non, la Bible ne dit pas que le ciel a à lutter. Il dit que c'est vous nous avons à lutter. Donc les gens qui sont au-dessus de nos têtes nous combattent. Et le ciel au-dessus d'eux a disposé des armes pour nous, pour que nous qui sommes en bas, nous prenons ces armes pour les détruire et en haut et en bas. L'église a l'autorité pour vaincre l'ennemi. De toute façon, notre Seigneur Jésus avait dit, je vous ai donné le pouvoir. Écoutez bien, écoutez-moi ça. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné. Je vous ai donné. La parole octroie l'autorité. La parole octroie l'autorité. Maintenant, mon cher conducteur, dis au conducteur et tous les autres qu'on ne prend pas autorité. Dis-leur cela à haute voix. Chers bien-aimés collègues dans le combat, on ne demande pas l'autorité. Non. On ne prend pas autorité. On ne prend pas autorité. Je veux que vous mesurez bien mes mots ce soir parce que nous sommes en train de corriger beaucoup de choses. Donc quand vous êtes dans le combat, dans la prière, arrêtez de dire par exemple devant un démon que je prends autorité sur toi. Ça ne se dit pas parce que ça n'a pas de sens spirituel. Le démon en venant combattre contre toi n'a pas le choix que de combattre parce qu'il sait que tu dois le combattre. Et il n'a pas le choix que de venir vers toi pour te combattre parce que c'est son rôle de démon. Et en venant, il sait qu'il a déjà perdu la bataille parce qu'il sait que toi tu es du côté de vainqueur. Tu ne peux pas devenir démon, tu ne peux pas devenir chrétien. Alors chacun a son camp, il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. Chacun doit connaître la loi de ce combat. La loi de ce combat, première loi, c'est que vous l'avez vaincu dès le départ. Parce qu'en Christ, nous avons la victoire. Il attend juste seulement que tu lui commandes. Alors, on ne dit pas au démon que j'ai l'autorité sur toi. Ils savent cela. Alors, l'autorité se manifeste. Dis à tes frères donc on ne prend pas autorité, on manifeste l'autorité. Dis ça. On ne prend pas autorité, mais on exerce l'autorité. Très bien. Donc, l'autorité est donnée au travers des instructions et des commandements qu'on donne. Allons-y. L'autorité est donnée au travers de l'instruction et des commandements que l'on donne. Très bien, c'est ça. L'exercice de l'autorité et le commandement. Par exemple, je prends juste un exemple. Quand vous roulez en route, vous arrivez au feu rouge. Et normalement, s'il n'y a pas un agent de circulation là-bas, le feu, l'autorité là-bas, c'est quoi? L'autorité, c'est le feu rouge. Quand c'est au rouge, est-ce que tu entends le feu rouge dire que je suis rouge, ne passez pas? Il dit ça, hein? Non. Il signale juste quoi? La couleur
La couleur rouge, et tu t'arrêtes. Toi qui es l'adversaire, qui est censé transgresser l'autorité, quand tu vois le rouge, tu ne dis pas que j'ai compris que tu es rouge, j'ai compris que tu es rouge. Je ne traverse pas. N'est-ce pas, tu obéis tout simplement. Exactement. Le rouge manifeste l'autorité, toi tu obéis à l'autorité, aussi simple que possible. Tu as vu cela? Amen. Mais maintenant, quand une femme ou bien un homme se trouve dans là-bas, un agent de circulation, sa présence annule l'autre autorité là. C'est lui ou elle qui est l'autorité donc à ce moment-là, n'est-ce pas? Tout à fait. Et dans les autres écoles, on vous dit que si tu le vois, je vais prendre un homme, si tu le vois de dos, son dos veut te dire quoi à toi? De dos, c'est que je dois m'arrêter. Est-ce que c'est écrit sur ton dos que arrête-toi? Non. Est-ce que tu entends que son dos dit que, comme tu vois mon dos là, arrête-toi, ne me cogne pas, ne me cogne pas. Est-ce qu'il s'inquiète pour savoir si tu allais rouler encore fort? Non, non, non. Pourtant, il ne te gère même pas. Très bien. Pourtant, tu peux démarrer le cogner là-bas et avancer, pas vrai? Tu vas payer très cher. Tu vas confirmer. Mais pourtant, il est là dans l'exercice. Mais le point, c'est ceci. Est-ce que cet être-là qui est là-bas passe le temps au carrefour en disant « Je suis autorité de circulation. Taisez-vous, toi, arrête-toi là-bas. Je suis autorité, tu ne vois pas mon grade. Je suis un policier. Je suis sorti de la centre de formation. J'ai 16 ans de service. Comme tu vois ma tenue, si je peux te dire que tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Alors, pip, arrête-toi. » C'est ça? Est-ce qu'ils font ça, frère? Non, ils ne le font pas. Mais pourtant, c'est ce que nous qui connaissons et nous manifestons. Nous sommes censés manifester l'autorité suprême. C'est ce que nous faisons. Nous verbillons au lieu de manifester. Tu comprends ça, frère? Ah, Seigneur. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut qu'on règle toutes ces choses-ci. Il faut qu'on règle toutes ces choses-ci ce soir. Pour que la foi manifeste, la foi rendue manifeste par l'autorité et la fermeté dans la profession de la foi soit solide ce soir au sorti d'ici. Alors ces policiers lèvent juste la main. Si tu vois sa palme, alors il est en train de te donner les ordres. Il te lève la main au ciel, ça veut dire que tu t'arrêtes. Après, il te tourne le dos. Il t'a déjà communiqué ce qu'il avait à communiquer. Tu comprends que tu vas faire. Si tu ne veux pas, la contravention va t'attendre. Alors, exactement. Je prends ceci pour vous montrer comment on manifeste l'autorité. Quand un policier vient en tenue pour arrêter quelqu'un, il n'est pas là pour reconnaître que je suis le commissaire de quartier en arrondissement. Comme tu es bandit, il va te tuer. Tu es bandit, je suis policier. Il doit t'amener en celui. Donne-moi ta main. Est-ce qu'il met les menottes? Non, 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 non. Arrêtez-vous ou je tire. Voilà l'autorité. Allez, haut la main. Ce sont les ordres de l'autorité. Passez-lui les menottes. Il donne l'ordre à quelqu'un. Passez-lui les menottes. Il résiste. Pulvérisez-lui le gaz. Et qu'ils comprennent que l'autorité est là. Il y a menottes qu'il a fait surface. Il y a le gaz qu'il a fait surface. Ce sont les armes avec lesquelles il combat. Tu comprends? S'il est récalcitrant, on lui fait le gaz au visage pour le pulvériser, pour le neutraliser. S'il fait on le tourne, on le met au sol, on lui met le menottes au dos. S'il veut, il fait telle chose, on met un peu le pistolet sur son genou, on fait PAM! Ça casse le genou, il va se calmer. Dis à quelqu'un que nous avons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. À la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Regarde ce que la Bible dit. Sur le Nouveau Testament, hein, on ne dit pas que renverser les murs. On dit forteresse. Forteresse, c'est quelque chose qu'on a dû, on comprend, on construit pour que quand on garde quelque chose là-bas, pour entrer, c'est un problème. Mais on dit que les puissances, ce que nous avons, peut renverser ces forteresses, quelle que soit la forteresse. Mais pour nous, pour qu'on nous attache, pour qu'on nous touche, on dit que nous, on se réfugie dans le nom de Jésus et on se trouve en sécurité. Et il n'y a pas dans l'univers quelque chose qui peut renverser la forteresse qu'est le nom de Jésus. Donc nous renversons les forteresses et notre forteresse, nous, lorsque nous sommes derrière le rocher, là, personne ne peut toucher. Les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Alors, nous ne sommes pas dans le combat en train de... Et nous ne devrions plus le faire. Et si nous le faisions, c'était les erreurs. Il faut que désormais, nous manifestons l'autorité. Manifester l'autorité consiste à reproduire ce que l'autorité supérieure t'a demandé de faire. Si vous faites autre chose, ce n'est pas de l'attribut de l'autorité. Tu vas en subir la peine que tu as dit.
Vous imaginez que vous représentez le chef d'État quelque part pour donner la médaille d'honneur à quelqu'un. Vous arrivez là, vous donnez aussi la médaille de vaillance. Ça sort d'où ça? Avant de commencer, on dit que par l'autorité que me confère, en vertu de l'autorité que me confère, je te dis, je décerne cette médaille parce qu'il représente le chef de l'État. C'est la formule là-bas. Vous comprenez ça, frère? Amen. Un représentant du royaume s'est fait connaître par sa présence puissante. Un représentant du royaume du Seigneur s'est fait connaître par sa présence puissante. Lis-nous le 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Qu'est-ce que ça dit là? Avant encore de revenir à Éphésiens. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Que la paix soit sur toi, d'accord mon frère, que le Seigneur te bénisse, toi qui lis, et que cette onction-là qui sont sentie dans ta maison puisse te saisir et te pénétrer véritablement. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Tu as entendu ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. On ne bavarde pas seulement. Ça se manifeste avec puissance. La position de Dieu, là où Dieu se trouve, là se trouve la puissance. Parce que tout dans son temple parle de puissance. Même la plus petite fourmi dans le royaume de Dieu est puissante. Parce que c'est l'autorité du Père. Alors, je veux que vous compreniez que dans l'univers, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a l'autorité que dont l'Église a. Amen. La Bible déclare, lis un peu Actes des Apôtres chapitre 4. Actes chapitre 4. Verset 12. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Oui, verset 12, oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Tu as vu ça? Le nom, l'étendue de l'exercice de ce nom-là va d'où à où? Ce n'est pas défini. C'est bien dit, il faut bien lire là-bas. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est d'où à où? Philippiens chapitre, prends Philippiens. Sous le ciel, regarde la hauteur du ciel. On dit que quand tu prends le ciel, en dessous, en descendant, il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Donc le seul nom qui fonctionne là-bas, qui donne la vie, c'est quel nom? Le seul nom qui donne, c'est le nom de Jésus. Donc le seul nom, c'est le nom de Jésus qui a été donné. Maintenant, allons-y dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Le verset 10. Philippiens chapitre 2, verset 10 Oui. dit: afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Très bien. Maintenant, on a l'étendue de l'exercice de ce nom-là, non? Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Très bien. Alors, maintenant, quand il dit donc, je vous ai donné le pouvoir, dans Luc chapitre 10, verset 19, et dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, le tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit, maintenant, allez, on fonctionne dans quel pouvoir, dans quel nom? Dans le nom de Jésus. Alors, ça dit que nous avons le nom, nous avons le droit, le devoir d'utiliser ce nom dans tout l'espace que l'autorité de ce nom fonctionne. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui est malade dans notre famille, dont on a captivé, aller fermer au 3e ciel, on peut aller là-bas commander que l'univers laisse, parce que la voix parcourt l'univers. Alléluia. Dis à tes frères que c'est fini le bavardage. Mes frères, c'est fini le bavardage. C'est l'Église qui manifeste l'étendue de la puissance du Seigneur Jésus
pour implémenter la victoire à la croix. La croix, ce que Jésus a fait à la croix, il a fait pour rétablir l'homme créant selon Dieu en lui, pour qu'il puisse manifester l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2, dans 1 Pierre et dans 2 Pierre la dernière fois. Il dit clairement que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation et de leur recherche, voulant sonder l'époque marquée par l'Esprit de Christ qui était en eux. On dit qu'il leur fut révélé. Oui, cela c'était une révélation, donc quelque chose qui est caché. Qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Écoutez-moi bien. Oh mon Dieu, je me sens bien. Qu'il leur fut révélé. Vous allez entendre quelque chose dans les Saintes Écritures. Je me sens bien. Vous sentez bien aussi, mon frère? Amen. Très bien, même. Très bien. Il dit qu'il leur fut révélé. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Vous voyez cela? Qu'ils étaient des dispensateurs, donc des annonceurs d'oracles. Ils étaient des écrivains, des prophètes de ces choses. Il dit, ils étaient des écrivains de ces choses, des dispensateurs de ces choses-là. On dit, il dit, la souffrance de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Vous avez cela? La souffrance de Christ, ça c'est à la croix, ça c'est terminé à la croix. On dit, et la gloire dont elle serait suivie. Donc après la croix, c'est la manifestation de la gloire. C'est pour ça qu'on attend justement la manifestation des fils. Vous comprenez cela? Parce que les fils manifestés, c'est après la croix. Alors, le monde entier attend toi et moi, mon frère. Toi qui m'écoutes maintenant. Donc, on n'a pas encore vu les fils fonctionner comme le serviteur qui a donné sa vie pour l'humanité. Dans Jean chapitre 14, voici l'un des versets qui me challenge dans les Saintes Écritures. Allons dans Jean chapitre 14, mon frère. Jean chapitre 14. Oui, Jean chapitre 14. Tu prépares aussi Luc chapitre 6. Jean chapitre 14, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais à mon Père. Quand il part au Père, il part rester dans l'autorité pour pouvoir remplir tout en tous, comme le livre d'Éphésiens chapitre 1 le dit. Et chapitre 4 le dit. Remplissant tout en tous. Et il a dit qu'il est avantageux qu'on parle parce que pour que cette fonction, que ceci fonctionne. Quand il dit clairement que celui qui croit en lui fera l'œuvre, est-ce que sur la terre, ce n'est pas un challenge pour nous ici? Tout à fait. Dis à tes frères que frères, nous sommes loin du standard fixé par le Seigneur. Bien-aimés frères, nous sommes loin du standard fixé par notre Seigneur. Et il nous y attend. Et il nous y attend. Par conséquent, chacun de nous ne doit pas se contenter de son niveau spirituel actuel. Ne doit pas se contenter de son niveau spirituel actuel. Mais bien plus, chacun doit creuser. Chacun doit creuser pour prendre la position qui est sienne dans le Seigneur. Pour prendre la position qui est sienne dans le Seigneur. Afin que toute l'armée du Seigneur se manifeste. Afin que toute l'armée du Seigneur se manifeste. Très bien. Vous imaginez que quand nous expérimentons ce que les mondains expérimentent, nous avons les mêmes peines qu'ils expérimentent, alors que nous avons tout le pouvoir dans les Saintes Écritures. Vous pensez qu'il pourra venir chez toi pour que tu pries pour lui? Non, pas du tout. C'est l'une des choses qui avait révolté Charles Finney, l'évangéliste Finney, et l'avocat Finney, avant qu'il s'allait révolter pour qu'il parte dans la forêt pour crier au réveil. Il venait dans les églises réveillées là-bas, le pasteur lui disait, Finney, viens, on prie pour toi. Il dit, ça le fatiguait, il dit, je ne veux pas qu'on prie pour moi. On dit, pourquoi? Il dit, parce que vos propres prières ne sont pas répondues. Il prie en bavardant, il ne s'attend pas à ce que ça s'accomplisse. Alors ça sert à quoi on de bavarder chaque fois? Tu as prié cette prière, combien ont été répondues? Rien. Et tu pries quoi chaque fois? Il ne faut pas prier une prière en bavardant. On doit prier la prière. C'est-à-dire la prière qui touche le cœur de Dieu et les réponses sont spontanées et momentanées. Amen. Alors Chafin a décidé que tant que ça ne marche pas pour lui, il n'en laisse pas Dieu. Il allait dans la forêt, il est sorti avec la victoire.
Avant qu'il n'entre dans la ville était en abolition. L'onction qui l'accompagnait faisait tellement que les gens paniquaient quand il arrivait. Les débits des boissons se fermaient. Des villes tout entières se fermaient. Même les juges enlevaient la touche noire pour porter le blanc parce qu'ils ont fait des semaines et des semaines de mois. Il n'y a plus de bandits dans la ville. Il n'y a plus de cas de jugement. Les policiers quittaient la fonction parce qu'il n'y a plus de gens pour enfermer. Pensez-y, mon frère. Et en même temps, nous sommes dans tout genre de perversité. Oui, on peut nous interdire de prêcher. Mais on peut nous interdire de rester dans nos maisons gelées, crier à Dieu à genoux. Et si on le fait, on allume le feu dans le camp ennemi. C'est plus dangereux pour les croyants de les enfermer quelque part pour les persécuter. C'est-à-dire quand on nous oppresse, c'est là où on crie à Dieu. C'est le moment par exemple pour crier pour un réveil. Père, nous voulons le réveil. Père, donne-nous le feu du réveil. Père, secoue-moi. Père, tue-moi, que je meure afin que tu vives en moi. Seigneur, donne-moi d'être un instrument. Des instruments, Père de gloire, pour réveiller cette nation. Seigneur, même s'il faut que ma vie se mette au Dieu de gloire, à ton service, mais que la nation se réveille. Seigneur, les gens vont à la perdition. Le diable les a aveuglés. Ils prennent, l'homme dit qu'il est né dans le corps d'une femme. La femme dit qu'il est né dans le corps d'un chien. Le chien dit qu'il est né maintenant dans le corps d'un serpent. Seigneur, tu ne les as pas créés ainsi. Seigneur, je refuse cela. Père, Père, donne-moi le bâton. Père, donne-moi le sceptre. C'est oins-moi de ta puissance et envoie-moi. C'est le cri d'un guerrier. Amen. C'est le cri d'un guerrier. Amen. C'est le cri d'un guerrier. C'est le cri d'un guerrier. C'est vraiment ce cri, mon bien-aimé, c'est le cri qui vient du plus profond de nos cœurs et de tous ceux-là qui ont compris l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir sur cette terre. Très bien. Parce que mon frère, je t'assure, nous vivons une ère dans laquelle la perversité est en train vraiment d'atteindre son comble. On ne peut pas arrêter pour la perversité. On va passer le temps à commenter comme ça. Il faut que chacun prenne la machette, les armes qu'il faut, on débouche chacun sur son côté pour enracher nos frères qui s'y trouvent. Parce qu'on ne doit pas les convertir tous. Il y a des enfants du Seigneur là-bas qui sont dans l'homosexualité, dans la perversion, dans tout genre de choses. Notre cri, c'est pour que la puissance soit là pour délivrer ces gens-là. On ne peut pas empêcher ça. Parce que lui, il a dit dans Luc chapitre 17 que ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe et au temps de Noé viendront avant sa venue. Donc nous sommes sûrs que ça va se gâter. Mais il y a une confrontation Amen. Du temps à la fin. Alors si vous êtes dans un milieu où le Saint-Esprit ne se manifeste pas, sachez que vous dormez et le démon vous caresse. Aussi sûr que possible. Si vous êtes dans un endroit où vous dites que le Saint-Esprit, le moment du Saint-Esprit est passé, que les apôtres sont morts avec le Saint-Esprit, qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, sachez que celui qui a de vous parler, celui qui vous parle là clairement, c'est l'un d'entre eux. Parce qu'on nous dit ici que nous avons à lutter. Vous ne pouvez pas lutter charnellement. Ce n'est pas une lutte charnelle. Si c'est passé, il ferme la Bible. Vous enseigne la science physique. Vous enseigne les sciences, les implémentations des nouvelles technologies. Vous enseigne les robots, femmes, les robots autres. N'enseignez plus la Bible. Parce que si le temps des miracles est passé, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Que le Saint-Esprit sera toujours sur l'église. C'est le Saint-Esprit qui va prendre l'église pour partir. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui est le garant de la puissance de l'église. Alors si cette personne vous dit que le Saint-Esprit est déjà parti, sachez que vous n'êtes même pas d'abord dans le corps, parce que c'est par un seul esprit que nous avons accès. Nous avons tous été bâtis dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc vous ne faites même pas partie du corps. Satan, vous êtes les collaborateurs de Lucifer. Même si vous lisez la Bible n'importe comment. Qu'est-ce? Il vous a plongé dans l'ignorance et l'obscurité des ténèbres a environné votre cerveau. Comment vous pouvez servir un Dieu puissant, un Seigneur qui a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et vous dites que ce pouvoir-là s'est arrêté? Il a précisé que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta part de fin du monde n'est pas encore arrivée, tu dis que c'est là fini. Tu peux pas picorer les versets de témoignage, je vois ça et là. Pour dire que non, le dernier apôtre, avec l'analyse, avec tes cheveux, tes petits cheveux. Et là, voici qui a dit que en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Alors posez la question à ces gens-là, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Il va vous dire, ça ne se passe pas pour dire oui. Et la Bible déclare, il fera les œuvres qu'il ferait. Jésus a limité ça dans le temps? Non. Allons dans le livre de Luc chapitre 6. Ah, que le Seigneur vienne en aide. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6.
Verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître. Oui. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Exactement. Alors, ressemblons au moins à Jésus. Dis à tes frères, mes frères, faisons tout pour ressembler au maître. Mes frères, faisons de tout notre possible pour ressembler à notre maître. Dis-leur que la ressemblance ici, c'est le Saint-Esprit qui implémente. La ressemblance ici, c'est le Saint-Esprit qui implémente. Tu rejettes le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être comme Christ. Je n'ai pas compris, mon frère. Tu rejettes le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être comme Christ. Tu rejettes le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être comme Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a été donné comme le défenseur de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui a été donné comme le défenseur de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui admet les gens dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui admet les gens dans l'Église. C'est lui qui baptise les gens dans l'Église. C'est lui qui baptise les gens dans l'Église. Scelle les gens dans le corps. Scelle les gens dans le corps. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans le corps. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans le corps. Très bien. Alors c'est l'ère de la gloire, donc l'ère de la visitation, l'ère de la manifestation du glorieux Saint-Esprit. L'époque d'après la croix, c'est l'époque du défenseur, du guide, de l'avocat, du paraclétus, donc le Saint-Esprit. Cette époque-ci s'achève avec l'enlèvement, parce que c'est lui qui l'enlève pour amener en haut. Amen, amen. Alors mes frères, ce soir, il faut qu'on reconsidère notre position. Lorsque nous allons bien saisir ces choses, non seulement les entendre, mais les comprendre, ça va nous repositionner dans la position des peuples de la foi. Et c'est le but de cet enseignement ce soir, de cette exhortation, de cette petite exhortation, c'est que qu'on reconsidère qui nous sommes. Reconsidérer qui nous sommes. Reconsidérons l'apôtre de notre foi. Le Seigneur qui nous a appelés. Il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et la lumière se connaît par la puissance. Et nous sommes un peuple de lumière. Un peuple de sel. Pour annoncer la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à l'admirable lumière. La Bible déclare que Paul a été appelé pour faire quitter les gens de la puissance de Satan à Dieu. Vous comprenez, vous croyez qu'on dit que oui, s'il vous plaît, quittez la puissance de Satan, hein? Sortez maintenant, venez à Dieu. Donc, quelqu'un qui est homosexuel, quand tu as dit homosexuel, il va abandonner le mot il va sortir. En temps, il est en captivité par les démons. Donc, tu le vois, il a le démon en lui. Tu vas lui dire parler que non, Jésus-Christ t'aime. Répands-toi. Il n'a pas le pouvoir pour se remonter parce que sa volonté a été captivée. La Bible déclare que nous renversons les forteresses par la puissance, par la vertu de Dieu. Il faut cette vertu-là en nous. Pour que tu parles, pour que ta parole ait l'autorité dans l'univers pour les délivrer. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il dans le livre de Luc chapitre 4. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir. Non, il annonce la bonne nouvelle, ça c'est la parole. Pour annoncer aux captifs d'être libres. La puissance, vous voyez, la puissance se manifeste dans la parole, dans la guérison, dans la liberté, ainsi de suite. Pour proclamer la liberté. Femme, tu es délivrée des infirmités, juste par la parole, et quelque chose agit. Lève-toi et marche, et ça marche. Prends l'eau, tu oins ton visage, et ça marche. La parole puissante. Alors je veux que vous considérez votre marche ce soir et que vous preniez votre position des croyants. Le croyant se fait ressentir par la puissance du Seigneur qui agit en lui. À quelque niveau que ce soit, le croyant est puissant. Alors ce qui empêche cette dynamomètre d'exploser en nous, ce sont les tentacules de Satan qu'il a mis en nous et au travers de nous, ce qu'on appelle le doute et la peur. On va voir ça au travers des Écritures maintenant. Vous imaginez quelqu'un qui dit, je suis malade, je suis allé à l'hôpital, ça n'a pas marché, je suis allé ici, je n'ai pas marché, je suis allé chez Jésus, je suis allé là-bas prier, ça n'a pas marché. En même temps, une seule personne a rencontré Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Et il touchait sa main, il est devenu pur. Donc, et ce Jésus-là, il a dit qu'il est avantageux qu'il parte parce que dans cette position, il peut tout faire pour tout le monde à tout moment. Quoi? On n'a pas la foi pour tenir à lui. Notez Marc chapitre 11, verset 23 à 26. Matthieu 18, 18 à 22.
Et Matthieu 22, 22. Que Dieu bénisse son peuple sur la terre. Amen. Dieu veut une armée puissante. Il n'y a pas d'armée sans puissance. On fait souvent sur la terre la comparaison en comparant les puissances militaires. Oh, ce sont les hommes qui sont là-dedans. Pourquoi on a peur de tel ou tel pays par rapport à la puissance? Parce qu'ils ont les armes sophistiquées. Entre-temps, on dit donc que toutes les armes qu'ils ont là, ça n'atteint pas l'âme d'un seul croyant. Pensez-y là maintenant. Passez le temps de lire les héros de la foi. Ils fermaient la gueule de lion. Éteignez la puissance du feu. Par la foi. Rentrons dans Éphésiens chapitre 2, mon frère, chapitre 6. Que le peuple de Dieu soit béni. Que le peuple de Dieu soit béni. Rentrons dans notre texte. Nous avons, le Saint-Esprit nous a conduit, Éphésiens chapitre 6. Nous avons commencé. Nous étions au verset 13, la partie A. Oui. C'est ça, non? Alors, exact. On nous a arrêté au niveau là où il a dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est des considérant ce qui précède. Il dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Et nous sommes d'épiloguer sur le fait que l'ordre nous est donné de prendre. C'est notre grand enseignement maintenant, comment prendre. De l'autre côté, maintenant, on dit que c'est toutes les âmes de Dieu. Ça veut dire que nous avons accès à toutes les âmes de Dieu. Donc, et j'ai tendance à dire que Dieu met ces âmes à notre disposition parce qu'en fait de son, quand on sera au ciel, il n'y aura plus de combat, donc on n'aura pas à utiliser ces âmes-là. Il a mis ces âmes en préparation, sachant qu'il y aura des éléments lucifériens dans l'univers qu'il va falloir qu'on combatte. Et Dieu ne dit pas qu'il envoie les anges le faire, il dit que prenez tous les âmes, c'est pour nous. C'est-à-dire que la guerre est contre nous. Et il sait que nous pourrons le vaincre. Dieu, connaissant que nous sommes en même temps charnés et spirituels, il s'attend à ce qu'il veut prendre les œuvres, les aides de la chair, les où on avait les capacités spirituelles pour vaincre les corps de l'enfer. Et une promesse qu'il a faite, c'est que les portes de séjour des mondes ne prévaudront point contre nous. Donc, ça veut dire qu'avant qu'ils ne mettent l'église en gestation, l'église est née dans la victoire. Les cris, des pleurs, des peines du Seigneur Jésus-Christ, c'était pour assujettir le monde des ténèbres et libérer la victoire qu'est l'église. L'épouse du Seigneur Jésus est née vainqueur. A été produite dans la peine, mais pour vivre dans la victoire. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin, voilà, voici le but, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, dans ce passage, le verset 13 est riche en enseignement. On nous enseigne que sans les âmes de Dieu, personne ne peut résister. Vous comprenez maintenant les âmes offensives et défensives, non? Pour défendre, on résiste. Pour l'offensive, on attaque. Afin de pouvoir résister. Résister, ça veut dire que quand on charge, pour que tu restes ferme. Imaginez que quelqu'un court pour venir frapper votre maison pour entrer dans le dépousser. Je crois que vous avez fait ces choses même en enfant. Vous en avez fait le cache-cache, je ne sais pas comment vous faites. Quelqu'un va entrer dans votre chambre, vous vous mettez de l'autre côté pour bloquer. La personne est de pousser. La personne entrera lorsque tu auras baissé les bras pour que la porte puisse céder. Quand on ne veut pas que l'ennemi entre, on dit que viens, apporte la chaise, mets la chaise, tu mets les obstacles pour empêcher la personne de pousser la porte et ouvrir. Pas vrai, frère? Tout à fait. Dieu dit que pour pouvoir empêcher la puissance des ténèbres d'avancer vers toi, c'est uniquement par les armes. Il ne compte pas sur ta capacité. Tu comptes sur ta capacité, ça ne marchera jamais. C'est pour cela que quelqu'un qui part chez le marabout pour se protéger des Lucifer, des démons, ça ne marchera jamais contre les sorciers. Parce qu'un autre sorcier qui sera plus puissant que ce marabout-là viendra avec un démon plus puissant et vaincra celui-là. Donc, chez Satan, on ne protège pas contre Satan. Si tu es chez Satan, tu travailles avec un esprit, il y a un esprit supérieur qui te dépasse. Et quand quelqu'un qui va être canalisé par cet esprit supérieur, il va te dominer. C'est pour cela qu'ils entrent dans les francs-maçonneries, ils entrent dans la sorcellerie, vous entrez dans tout genre de sectes parce qu'ils sont déclanés les esprits ça et là, pour charger encore le corps des démons. Et ils sont chargés comme ça, ils peuvent voyager en Inde en un clin d'œil. Toi, si tu dis que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, entre-temps, tu as même peur même d'exercer le don spirituel. Tu pars pour, tu dis que je vais sortir pour aller annoncer la parole de Dieu à celui-là. Il va te faire, vous allez voyager en Inde, il va te laisser là-bas. Il dit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc les âmes, Dieu nous prépare en amont ici que les croyants vont vivre les mauvais jours. Mais c'est ceux qui auront pris les âmes qui pourront résister. Ça dit quoi? Les ténèbres vont avancer.
Les ténèbres vont avancer. Puis, il dit, et tenir ferme. Donc, Dieu ne veut pas que quelqu'un baisse les bras. Dieu veut par là dire, par ces passages-ci, qu'il n'y a pas de repli possible dans ces combats. Dieu dit, il ne tolérera pas de repli. Il n'y a pas de fuite. On ne tourne pas le dos quand on combat. Il dit qu'on doit résister. Et on résiste, on tient ferme. On dit après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que même si le diable change les tactiques de combat, n'importe comment, on doit surmonter cela. Vous voyez comment Dieu forme ces gens? Amen. Il dit après avoir tout surmonté. Puis verset 14 maintenant, allons-y. Il commence 1, 2, 3. On va y revenir dans notre branche de cet enseignement-ci. Allons-y. Verset 14. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il commence par dire d'abord quoi? Ayez à vos reins. Bon, c'est dans ta version. Dans l'autre version, ça dit tenez donc ferme. Donc c'est un ordre de ralliement. On dit ça aux militaires. Soyez des hommes. Gardez-vous. Et puis vous voyez que chacun dit pas. Quand vous voyez qu'on dit gardez-vous, ça veut dire qu'ils sont prêts sur leur garde. Prêts à combattre. C'est pour ça qu'ils chantent. Ces chants-là les motivent à combattre. Continuons mon frère. Il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Rappelez-moi une de ces soirées-ci, ou bien quand on sera en présentiel chez vous là-bas, qu'on prend ceci thème après thème. Thème après thème. Toutes les différentes choses qui sont ici. On les enseigne. Parce que tout à l'heure, il dit prenez. Après, il commence à enseigner maintenant les choses qu'on voit plutôt sur les reins. Alors, à quoi est-ce que ceci se réfère dans le plan spirituel? Parce qu'il a dit prenez cela. Donc, c'est à notre disposition. Et il ne peut pas dire ces choses-ci, sachant que c'est charnel. Donc, allez coudre une genre de ceinture où il dit que voici la vérité, ceinture de vérité. Vous dessinez, vous mettez ça sur vous, allez confronter un demande avec ça, vous allez voir. Vous appelez votre ceinture vérité. Vous cousez ça en blanc, en disant que la ceinture blanche, en or, c'est la vérité. Allez faire ça devant un démon. S'il n'a pas coupé tes petits trucs qui sont en bas du terrain là. Continuons mon frère, on va y revenir. Continuons.